fais semblant, tu prends un objet que tu vas déposer. Devant lui, tu le fais tomber et tu lui tournes le dos pour ramasser tant tu vois ce que je veux dire. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sacrifie à la tradition. L'Union a tenu à valoriser les producteurs et productrices agricoles. Susciter plus d'engouement chez les femmes du secteur agricole en offrant un cadre de réflexion sur leurs conditions de travail et leur implication dans la mise en œuvre des réformes au sein du ministère. Oui, chères femmes, nous devons nous organiser, mener l'offensive pour renverser les tendances et poursuivre la lutte dans tous les domaines pour un avenir plus durable pour toutes les générations de femmes. Occasion de reconnaître la forte implication et la participation des femmes à la sécurité alimentaire. Fort de ce potentiel, les femmes sont confrontées à des challenges inhérents à leur autonomisation. Elles doivent en plus consacrer environ 20% de leur temps à d'autres travaux domestiques non rémunérés et ont un taux d'accès aux services agricoles de 13 à 20%, bien moindre que l'accès des hommes à ces services. Il est plus que jamais nécessaire de donner aux femmes les moyens de jouer un rôle clé pour un avenir durable et pacifique. C'est l'un des principaux objectifs de l'action extérieure de l'Union européenne. Il est urgent de poser des actes concrets en revoyant certaines de nos pratiques à travers de nouveaux modes de vie qui soient plus respectueux vis-à-vis de notre environnement. Et la contribution des femmes à ce changement est primordiale. Il est définitivement temps de comprendre que le leadership de la femme n'est pas destiné à faire ombrage ou à concurrencer celui de l'homme, mais plutôt de nature à permettre aux femmes d'apporter leur savoir-faire et leurs expériences, des perspectives et diverses compétences au service de la société, ainsi que des contributions irremplaçables en faveur de décisions, des politiques et des lois. Si le 8 mars s'offre comme une journée d'action dédiée à la lutte pour l'émancipation et l'autonomisation des femmes, il est donc urgent de faire le bilan et d'envisager de nobles perspectives. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création, ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. Vous savez, par le passé, les femmes, par exemple, n'héritaient pas de la terre, mais avec le code foncier domanial, la femme peut hériter et donc avoir accès aux facteurs de production, c'est un élément important. Les femmes sont également nombreuses dans le maillon du financement agricole et donc elles arrivent à avoir des crédits pour mener des activités génératrices de revenus et ça, c'est vraiment une avancée. Pour cette célébration, plusieurs activités ont marqué l'événement. Pour l'union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, il faut davantage lutter pour l'égalité des sexes, l'égalité des chances et l'égalité des salaires.